Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Je suis très contente de te retrouver Clément, aujourd'hui, pour un sujet qui nous touche aussi particulièrement, comme beaucoup de sujets d'ailleurs, qui est le sujet du choix. Alors par là, évidemment, on fait référence à toutes ces possibilités qui s'offrent à nous dans notre monde d'aujourd'hui, tout ce choix qu'on nous offre, et l'accent que l'on met, notamment à travers la publicité, sur la possibilité d'avoir un large choix pour faire ses courses par exemple, pour trouver l'âme sœur au milieu de tout un choix de femmes potentielles, d'hommes potentiels. Ce choix qui nous est offert comme étant le summum en fait de notre société de consommation, je dirais. Nous, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, cette course au choix, disons, cette course au potentiel, aux opportunités, et quelle illusion se cache derrière tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Clément ? Ouais, c'est une vraie question, puisqu'on n'a jamais eu autant le choix qu'aujourd'hui, et on voit aussi toute la difficulté d'en faire un. Exactement. Puisque c'est par cette offre-là qui est opulente, en fait, on pourrait dire, Ouais, qu'on a à tous les niveaux, où on se sent effectivement ultra sollicité du matin au soir. Certains n'ont peut-être pas ce sentiment de sollicitation, mais en tout cas, un sentiment de ne pas savoir ce qui est bon pour eux à l'instant T, sans avoir à se référer justement à des critères tels que, ça peut être les critères de prix, des critères de qualité, des critères de notation, des critères en tout genre de recommandations, des critères d'utilisation. Alors voilà, il y a encore 30-40 ans, il y avait 2 marques de yaourt dans un supermarché. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un rayon avec des marques à n'en plus finir, des goûts et des parfums. Ça devient problématique de faire ses courses quand on a envie d'aller vite, d'ailleurs. Oui. On a tendance à se perdre dans les rayons et d'ailleurs les supermarchés en jouent de toute cette opulence pour nous faire passer beaucoup de temps et donc acheter aussi ce qui n'était pas prévu sur la liste. Oui, effectivement, c'est des stratégies marketing pour nous faire passer un temps incroyable dans ces surfaces, et puis aussi de donner envie comme ça de toujours aller à la découverte de nouveaux produits avec des packaging toujours de plus en plus séduisants. Donc là-dedans, il y a une vraie peut-être perte de sens pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt l'effervescence de la nouveauté qui prime. Donc chacun, encore une fois, réagit différemment. Mais là où nous, on veut aller aujourd'hui avec toi, Julie, c'est que on voulait voir si véritablement, dans cette proposition, il y avait toujours de la conscience qui était mise à chaque fois que nous faisons tel ou tel choix. Et aussi, pourquoi nous les faisons ? Est-ce que nous les faisons par rapport simplement à un sentiment intérieur que c'est le bon produit, que c'est la bonne décision, que c'est la bonne personne, que c'est la bonne action à mener ? Ou est-ce que nous le faisons parce que, il y a tout un référentiel, en fait, j'ai envie d'appeler ça la théorie de la bonne note, c'est-à-dire que quelque chose qui nous dit c'est certifié, c'est labellisé, c'est garanti comme étant le bon produit pour vous. Donc ça nous fait appel finalement à notre discernement, notre capacité à savoir ce qui est bon pour nous à l'instant où on fait ce choix, et ou bien s'en remettre à l'extérieur, c'est-à-dire à la recommandation d'autrui ou à la recommandation d'un groupe de personnes ou d'un agent de marketing et de publicité qui pourrait nous dire que ça c'est exactement ce dont nous avons besoin. Oui, par là tu parles du système de notation avec des étoiles qu'on retrouve à peu près partout maintenant. Oui, sur un site internet on l'a sur les sites d'achat, de vente en ligne, on l'a sur les agences de transport, on le retrouve comme tu dis partout. Et il y a une vraie course à la bonne note, quoi. On est revenu donc à l'idée du bon point, avec cette envie d'obtenir comme ça un commentaire,
une étoile de plus, ou le 5 étoiles sur 5 étoiles, pour pouvoir à la fois se légitimer dans ce qu'on a fait, et à la fois pouvoir aussi venir donner son avis sur ce que nous venons de consommer, qu'il s'agisse d'un bien, un produit, un service. Voilà. Et pouvoir être choisi de nouveau, si on a une bonne note évidemment, Oui. parmi pléthore de choix. Oui, voilà. Donc est-ce qu'on fait notre activité, notre métier, la conception de quelque chose, la proposition d'un service pour obtenir cette étoile, donc pour être validé, certifié de la part d'autrui, de ceux qui consomment ce que l'on propose, ou est-ce qu'on le fait par amour de ce que nous faisons, de ce que nous sommes? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que dans cette course, finalement, au bon point, est-ce qu'on n'oublie pas simplement de s'écouter? Et est-ce que s'écouter, c'est pas le meilleur moyen de faire le bon choix? Oui, ou même d'être choisi finalement, d'une certaine manière. Absolument, c'est valable dans les deux sens, voilà, entrant ou sortant. Voilà, de vibrer sur la même fréquence que la personne qui va choisir. Puisque finalement, dans cette course au choix, de vouloir toujours avoir beaucoup plus d'opportunités, de possibilités de choisir, parmi énormément d'options, on en oublie en fait véritablement ce qui vibre en résonance avec nous-mêmes et qui pourrait nous aider à finalement ne même pas faire de choix, puisque le choix s'imposerait d'une certaine manière. Comme une évidence. Comme une évidence, voilà. Donc je dirais que le trop-plein de choix tue l'évidence d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle avec toutes ces propositions à tous les niveaux, comme je disais. Ça peut être aussi dans des locations de logements ou des destinations même. On en est en voyage, en voyage, à avoir toute une myriade de destinations à notre portée parce que voilà, les billets d'avion sont moins chers, etc. Et à ne pas savoir quoi choisir et à se référer finalement à l'avis d'autres personnes pour choisir même la destination de nos vacances. C'est quand même assez fou puisqu'on n'est plus à revenir à soi et à vibrer avec une destination, mais à se fier à ce que vont dire d'autres personnes. Et les activités qui constitueront voilà. le contenu du voyage, c'est exactement la même chose. Et puis jusqu'au restaurant, et puis ainsi de suite. Et alors, d'après toi, qu'est-ce qui explique cette déconnexion avec sa propre intuition, je dirais, avec sa propre vibration pour aller vers toujours plus d'options, de choix, et cette illusion dans laquelle on baigne, que parce qu'on a beaucoup d'options de choix, on est plus libre. Ce qui constitue finalement la perte de l'écoute entre soi et l'évidence vers laquelle on a envie d'aller ou de proposer, pour moi, finalement, c'est la multiplicité de ces choix, d'une part, mais eux, ils sont que la conséquence, c'est-à-dire c'est la partie visible de l'iceberg. Au départ, c'est toujours la peur, finalement, insidieuse, là, qui s'immisce et qui dit « Ah, est-ce que ce que je sens à l'intérieur de moi, c'est la bonne chose ou c'est pas la bonne chose ?» Et donc, finalement, quand on va aller se référer à l'extérieur pour s'assurer, se garantir et voilà, se prémunir du mauvais choix, c'est parce que on a en nous une voix qui n'est pas écoutée, la voix de l'amour, la voix du cœur, la voix de l'évidence, et que on cherche à se rassurer avec ces certifications à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on veut absolument trouver une activité, un restaurant, un professionnel qui nous offre, qui nous apporte toutes les garanties. On va même en parler à ses amis, sa famille, qu'est-ce que t'en penses, et comme si le choix de l'un était transposable au choix de l'autre, ce qui est complètement une illusion, puisque ce qui est bon pour toi, Julie, ne l'est peut-être pas pour moi, et inversement. Oui, et parfois on s'entend très bien qu'une personne et quelqu'un va pas du tout sentir cette personne de la même manière. Oui. Donc ça ne fait pas forcément d'elle une personne mauvaise ou qui va offrir un mauvais service, c'est juste que ça vibre pas en corrélation avec notre propre vibration, quoi. Ouais.